Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, moi puissant, tout puissant, du puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, Dieu tout-puissant, ô roi saint, nous chantons. Oui, viens, oui, viens. One thing we ask of you, Lord, one thing that we desire, that as we worship you, God, Lord, come and change our lives. Arise, arise, arise. Arise, 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 arise. Mimo, Isa. Oh, Isa, nazobele la yowe, Yahweh, okokisi abila kanaye. Nazobondela Yahweh, okokisi abila kanaye. Papa yonde olobaki, bilaka na yo kokokisango nazobondela yo. Yahweh, eza yonde olakaki, bilaka na yo kokokisango nazobondela yo. Yahweh, eza yonde olobaki, bilaka na yo kokokisango nazobondela yo. Yahweh, zobondela yo Yeswe, nazobondela yo. Yahweh, ekokisi abila kanaye. Papa yonde olobaki, bilaka na yo kokokisango nazobondela yo. Yahweh, eza yonde olobaki,
bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo Yahweh bondela yo Yahweh nazobondela yo Yahweh mikolo efungwama Yahweh yoka nazobelela yo Yahweh lole efungwama banjeli bakita Yahweh nazobondela yo Yesu nazobondela yo Yahweh kokisia bilaka na yo po eza yo nde olobaki bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo Shalom bien-aimé, encore une fois de plus à Malakissi, qui veut dire enseignement. C'est du lingala, vous devez vous habituer à ça. Malakissi, ça signifie enseignement. C'est chaque mercredi chez nous à Philasté d'Exaucement que nous avons un temps d'enseignement, un temps d'exhortation, un temps où on explique la parole de Dieu, on prend un sujet de la Bible et on évolue. Et après les 27 jours de prière que nous avons eus en novembre, je pense qu'il a plu au Seigneur qu'on prenne les temps des Malakissi en ligne seulement. Donc, on ne se rencontre pas en présentiel pendant ce mois de décembre. Tout se passe en ligne. Alors, comme je l'ai dit le mercredi passé, j'aimerais que nous qui sommes les habitués de faire le culte en ligne, puissions apprendre à ces nouveaux venus qui étaient habitués au présentiel, qui sont maintenant là, à vivre ce culte en ligne, qu'on puisse leur montrer comment on suit le culte en ligne. Quand on suit le culte en ligne, on appelle les autres. Commencez déjà à appeler les autres. Un tel, on a commencé. Un tel, on a commencé. C'est comme ça, on s'envoie des messages comme ça pour appeler les gens et leur partager le lien. Montre-leur aussi que quand nous sommes touchés par quelque chose, on envoie du feu, on envoie du feu. C'est ça la beauté de suivre le culte en ligne, tu vois. Non, parce qu'on ne sait pas parler, on envoie l'émoticône qui exprime. On envoie nos waouh, on envoie nos gloires à Dieu, on envoie nos louanges, nos mains en train de prier. Alors, commencez déjà à le faire maintenant parce que le culte a commencé. Appelez les frères et sœurs, ça a déjà commencé et l'enseignement a commencé. Nous sommes en train de parler de ce sujet. Quand vous êtes au sommet. J'espère que vous êtes bénis par tout ce temps parce que moi, personnellement, je suis vraiment béni par ça. On a appris déjà d'autres choses depuis qu'on a commencé à apprendre le fait d'être au sommet. Et rapidement, je vais faire juste un rappel en fait. On a déjà appris que quand vous êtes au sommet, vous n'êtes pas devenu un super homme. Vous n'avez pas tout pouvoir. Nous sommes basés sur l'histoire de David, la fois où il a connu Bathsheba. Et aussi, nous sommes basés sur l'histoire de... désolé, ma mémoire m'a trahi. L'histoire d'Élie, la fois où justement il venait de faire descendre déjà le feu, mais qu'il fouillait, il était en train de fuir Jézabel. Et sur ça, on a découvert certains principes, on en a découvert déjà 4 jusqu'ici. Donc, vous n'êtes pas devenu un super homme, vous n'avez pas tout pouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce que atteindre le sommet veut dire atteindre un niveau supérieur de ses potentiels, de ses capacités, que ce soit le sommet de la vie spirituelle, le sommet de ton appel. Ce n'est plus ce que tu étais hier, tu es devenu une autre personne, tu as une meilleure position dans la société. Tu as juste atteint un niveau que tu n'avais pas atteint avant. C'est ce que moi j'appelle ici le sommet. Et quand tu arrives à ce moment-là, tu dois te souvenir que tu n'es pas devenu un super homme, tu n'es qu'un être humain, tu n'as pas tout pouvoir. Et David aurait dû se souvenir de ça, qu'il n'était qu'un être humain, qu'il n'a pas tout pouvoir sur la vie des autres. Et deuxièmement, votre esprit n'a pas besoin de repos physique. Je l'ai dit au premier jour. Ce n'est pas parce qu'on vient de finir 27 jours de prière que tu dis « Ah, je suis fatigué, j'ai beaucoup prié. J'ai pu prier ces derniers temps. » Non, 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 tu es certainement fatigué. Mange, récupère des efforts, des forces, mais ne t'empêche pas de maintenir un rythme de prière. Parce que c'est comme ça que tu vas passer à une étape supérieure dans ta façon de saisir et de comprendre la présence de Dieu qui travaille avec toi. Troisièmement, lors de notre dernière rencontre, on a parlé de « Vous ne savez pas tout de Dieu ni des hommes ». Élie, tu ne sais pas tout de Dieu. Tu ne sais pas, ne pense pas qu'il est le Dieu de feu seulement ou de vent ou de rochers qui s'effondrent. Il est aussi le Dieu de doux et léger murmure. Tu ne sais pas non plus tout des hommes, David. Tu ne sais pas tout des hommes. Ne pense pas que tu vas juste piéger Uri
en lui disant, viens, mange, et il va rentrer chez lui, il va être avec sa femme, et on va faire disparaître l'affaire en faisant croire que c'était lui le père de l'enfant. Non, tu ne connais pas tout des hommes, ils peuvent être vraiment dévoués au moment où s'y attend-le-moi. Et tu ne connais pas tout de toi-même non plus, David. Qui aurait pu imaginer que l'homme selon le cœur de Dieu, celui dont le cœur tremblote quand il coupe une partie du vêtement du roi, celui qui est en train de concocter un plan aussi machiavélique que d'assassiner un homme à cause du mal que lui-même déjà a fait, il va assassiner l'autre. Tu ne connais pas tout de l'homme. On a fini la dernière fois en disant, vous devez résister à la dépression passagère. Parce que lorsqu'on monte au sommet, il y a une sorte de solitude qui arrive, une forme de dépression qui arrive parce qu'on commence à se sentir si seul à prendre la décision, si seul à avoir fourni autant d'efforts, si seul à être arrivé à un tel niveau. Seigneur, pourquoi tu me montres ces choses moi-même seulement? Pourquoi ma famille ne comprend pas? On ressent une forme de dépression à ce moment-là. Et on voit comment Dieu, plus qu'un psychologue, un thérapeute, a traité les cas de Élie dans la caverne. En lui posant des simples questions, Élie ne faisait que répondre. Le Seigneur a vraiment traité son cas, psychologiquement d'abord. Il ne lui a pas dit, je te donne plus d'onction, non. Il lui a juste écouté. Et il lui a dit quelle est la prochaine étape et c'était tout. Aujourd'hui donc, j'aimerais ajouter aux deux textes que nous avons déjà lus. Vous vous souviendrez, 2 Samuel 11, 1 à 9. Nous avons aussi lu 1 Roi chapitre 19, versets 9 à 18. Aujourd'hui, j'aimerais vous prendre Luc chapitre 4. Je vais lire deux parties de Luc chapitre 4. Le verset 1 jusqu'au verset 2. Et je vais aussi lire rapidement le verset 14 seulement. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Luc chapitre 4, le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Merveilleux texte de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, à la période où lui aussi a jeûné, 40 jours et 40 nuits, disent les Écritures. On commence d'abord par nous montrer que Jésus, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Vous trouvez des expressions de sommeil ici, c'est ce que j'appelle sommeil. Il y avait un sommeil, une plénitude. Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit quand il se rendait dans le désert. Il y est allé pour être tenté, mais il sort de là, la Bible dit, il est maintenant revêtu du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, j'aimerais encore qu'on partage deux leçons, basées sur maintenant 3 textes. Avec celui que je viens d'ajouter, ça nous fait 3 textes. Premièrement, vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Pasteur, d'où ça vient dans ces textes? Oui, ne regardez pas qu'à Luc, que je viens de lire aujourd'hui. Rentrez aussi dans 1 Roi. Lorsque Élie parle avec Dieu, il dit, Seigneur, écoute, au fond, je suis resté seul, je suis resté moi seul, les autres ne sont pas là, je suis resté la seule personne qui défend ta cause, il n'y a que moi comme prophète. Des fois, on pense que parce qu'on s'est tellement démarqué, qu'on a tellement bossé dur, on a tellement prié, c'est pour ça que le Seigneur nous aime. Que le Seigneur nous aime et qu'il nous considère parce qu'on est au niveau de notre maximum. On a fait plus de sécurité, je veux dire plus d'exercice. Mes amis, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup prié que vous méritez ce qui vous arrive. Et ce n'est pas le moment où vous aurez moins prié que vous mériterez aussi ce qui vous arriverait en ce moment-là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. Le Seigneur est en train de démontrer à Élie qu'il ne l'aime pas parce qu'il est juste resté fidèle, il est resté seul. Qu'il ne mérite rien en réalité. Élie, tu ne mérites rien. Élie, tu n'es pas spécial parce que tu te crois être spécial, parce que tu es resté le seul. Vous savez, nous les enfants de Dieu, on est comme ça. On a l'impression d'être le seul enfant chéri, chouchou de Dieu. Pendant qu'il a tellement d'enfants. Et Élie avait cette sensation. Seigneur, je suis resté seul. Élie, de quel droit tu peux dire ça? Pendant que Dieu a encore autant d'autres prophètes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Tu ne savais pas ça.
Mais dans ta relation, tu as juste l'impression que je suis le seul qui me suis battu, qui a fait beaucoup d'efforts là où je suis. J'aimerais en fait annuler au-dedans de vous, dans votre cœur, quand vous atteignez le sommet, annuler le sentiment du mérite personnel. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup prié que ça s'est fait. Ce n'est pas parce que vous avez tellement jeûné que vous avez eu Dieu au contrôle. Vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Un point, c'est tout. Il vous aime avec ou sans jeûne. Bien sûr, qu'il voudrait que vous appreniez à contrôler votre corps, à contrôler votre esprit, et à apprendre à laisser votre esprit vous diriger plutôt que votre chair, et que ces exercices spirituels ont pour but de vous rendre plus sensible dans la façon de comprendre sa manifestation en vous et les formes de relations spirituelles que nous avons tous avec le Seigneur. Mais ça ne fait pas mériter son amour. Ce n'est pas ceux qui ont jeûné 27 jours qui méritent de Dieu qu'il leur accorde plus d'attention. Vous ne méritez pas l'amour de Dieu. S'il y a une chose dans ma vie que je connais très très bien et que je n'ai pas besoin qu'on me rappelle, oui, des fois oui, je ne vais pas vraiment me donner le droit de connaître si bien que je n'ai pas besoin de me rappeler. Mais en fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est que c'est une chose pour laquelle je pris une telle conscience. C'est la grâce de Dieu. Je chante la grâce, je me baigne dans la grâce, je vis dans la grâce de Dieu. Et je prie toujours, tout le jour, que le Seigneur me garde, qu'en aucun moment j'en arrive à un point où je commence à croire au mérite personnel. Parce que la vie est tout le temps faite des choses qui n'ont ni votre taille, ni votre connaissance, ni vos capacités. Mais vous les avez. Tant parce qu'elles sont plus grandes ou parce qu'elles vous semblent à vos yeux plus petites. Mais la faveur de Dieu est là, la grâce de Dieu. Mes amis, si Dieu doit faire quelque chose dans nos vies, ça n'a rien à voir avec les 27 jours. Si Dieu doit faire quelque chose dans votre vie, ce n'est pas parce que vous avez atteint les summums ou le sommet. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu maintenant responsable de, dirigeant de ministère, chargé de telles choses dans une entreprise privée. Non. Ce n'est pas parce que Dieu a accompli une promesse en vous qu'il vous aime plus. Non. Il vous a toujours aimé et son amour n'a pas besoin de monter. Vous savez ce qui s'est passé le jour où Abraham a atteint le summum? Dieu lui a fait une épreuve. Il lui a dit, Genèse chapitre 22, il lui dit, amène ton fils, ton unique, Isaac, que je t'ai donné. Il amène Isaac. Il veut tuer Isaac. Dieu dit, non, arrête, arrête. Non, arrête, c'est bon. Waouh, Abraham, tu as réussi à l'épreuve. Vous savez ce que Dieu a dit ce jour-là? Il n'a pas dit, aujourd'hui, Abraham, je t'aime plus qu'avant. J'ai vu, alors mon amour a changé vis-à-vis de toi. Non. Par contre, ce que Dieu a dit, c'est, aujourd'hui, je vois que toi, Abraham, tu m'honores. Aujourd'hui, je vois que toi, tu m'aimes. Aujourd'hui, je vois maintenant que toi, tu tiens à l'amour que tu as vis-à-vis de moi. Tu me crains, tu m'adores. Alors, en réalité, mes frères et sœurs, rassurez-vous d'une chose, rassurons-nous tous de la même chose. Dieu ne nous aimera pas plus ou moins. Son amour est constant. Et les 27 jours n'ont pas fait ajouter quelque chose à l'amour de Dieu. Dieu nous a toujours aimés. C'est nous peut-être qui prenons davantage conscience d'un amour qui a toujours été là. Mais lui, il nous aime toujours. Je me souviens bien de cette histoire dans le livre de la Genèse, lorsque la mère d'Ishmaël qui s'en va fuir parce que chassée, l'enfant a tellement soif qu'il est presque en train de mourir, le laisse de côté, il dit non, je ne pourrai pas. Je ne peux pas regarder cet enfant mourir. Et l'enfant, la femme va et l'ange de l'Éternel lui apparaît, lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas? L'Éternel lui parle, il dit, où est-ce que tu vas? Il dit, je suis en train de fuir. Il dit, non, écoute, rentre, va demander pardon, va vivre avec elle. La Bible déclare, l'Éternel ouvrit les yeux d'Agar. Elle vit un puits à côté. Depuis lors, Agar était là. La Bible n'a pas dit l'Éternel fut un puits spécial en faveur de Agar. Tel que les textes sont présentés justement, on a l'impression, en fait, c'est ça ce que le texte dit, le puits existait. C'est Agar qui n'avait pas la capacité de voir le puits. Et l'Éternel a fait tomber les écailles dans les yeux de Agar et Agar a vu le puits. C'est ça ma prière pour vous, que le Seigneur fasse tomber les écailles de vos yeux et que vous voyez que son amour a toujours été là. Agar marchait, souffrait à côté d'un puits. Elle avait soif,
mais il y avait un puits. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne puisse pas le voir? Est-ce que c'était un puits spirituel, mystérieux qui est apparu à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas tout vous expliquer, mais la vérité est que Agar n'avait pas la capacité de voir ce puits. Et là, le Seigneur lui a permis de voir ce puits-là. Je prie Dieu qu'il vous permette de voir le puits de son amour. Qu'au milieu de ce que vous appelez souffrance, vous puissiez regarder entre les lignes et vous rendre compte que l'amour de Dieu est en train de se conjuguer de la pure manière qui soit. Dieu vous aime. Et rien ne va ajouter ou retrancher à cela. Et je marque après ces 27 jours de prière, que le diable ne puisse pas vous revenir dans le cœur, vous dire, tu vois, tu n'as même pas jeûné. C'est toi qui priais beaucoup ici, là-haut. C'est parti où? Dieu vous aime. Ne cherchez pas à craindre le Seigneur par peur, nous a dit le pasteur Marcelo pendant ce temps-là. Ne cherchez pas à être intime de Dieu, pensant que vous serez en train de mériter avec cela. Vous ne méritez rien, nous ne méritons rien. L'amour de Dieu nous suffit. Élie, Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que tu es resté le seul et que tu as gardé la parole de Dieu et que tu as défendu le nom de l'Éternel en public que Dieu t'aime plus, Élie. Le plan de Dieu et ses projets n'ont pas changé. Dieu t'aime, Élie. Et c'est par amour que David, qui commet une telle infamie, Dieu lui envoie malgré cela un prophète pour venir lui dire, David, ce que tu as fait n'est pas faisable. Cet enfant doit mourir. Cet enfant doit mourir. Dieu, vous savez, il y a bien des choses que on a des questions à poser à Dieu. Voilà, essayons de réfléchir ensemble. Dieu refuse que l'enfant meure. L'enfant qui est né de cette relation bizarre, cette femme, l'enfant est né et l'enfant tombe malade, l'enfant finit par mourir. Et, entre-temps, avant même la naissance de l'enfant, le mari a été assassiné. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le roi va consoler Bathsheba, qui est devenue sa femme. Et alors, ils ont ensemble un enfant. Et cet enfant-là est Salomon, le futur roi, qui est devenu le roi de la grande prospérité d'Israël. Salomon, mes frères. Dieu, qu'est-ce qui empêche que... C'est la même femme et c'est le même monsieur, non? Ils auraient pu garder le premier enfant et le premier enfant aurait pu devenir roi. Dieu dit non, 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 non. Avant, c'était une femme d'autrui. Je ne pouvais pas permettre ça. Maintenant, il n'y a plus de mari. Maintenant, vous avez établi une relation. Maintenant, c'est autre chose. Vous imaginez, l'amour de Dieu était si fort pour David qui s'est dit non, je ne peux pas permettre la vie de cet enfant. Si cet enfant vit, ça va compromettre tellement. Ça va être, vous savez, des fois, Dieu nous aime tellement qu'il ne nous donne pas certaines choses. Nous ne faisons pas des calculs à 100%. Pendant que Dieu, lui, il fait des calculs à 360 degrés. Il tient compte de moindres détails. Mes amis, quand vous arrivez au sommet, sachez que l'amour de Dieu n'est pas basé sur vos capacités de faire et de ne pas faire. Sachez que l'amour de Dieu n'est pas basé sur ce que vous pouvez faire. C'est basé seulement sur lui. Vous savez comment Dieu nous a appris à aimer? Il nous montre ceci. Il dit, nul n'a haï son propre corps. Nous aimons notre corps et nous prenons soin de cela. Et écoutez la suite. Écoutez dans quel contexte il en parle. Il dit, Marie, aimez votre femme comme votre propre corps. Parce que personne n'a haï son propre corps. Il veut dire, vous vous aimez vous-même, donnez aux autres l'amour comme vous vous aimez. Et regarde ce qu'il nous dit maintenant. Il dit, comme moi je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, ce Dieu qui est amour et qui s'aime lui-même, a manifesté son amour, il nous a aimés comme lui-même. De sorte qu'en ayant puisé de cet amour que lui nous a montré, parce que nous sommes son image, nous puissions aimer les autres comme nous-mêmes. Parce que c'est la continuité de l'image de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il peut mourir à la croix pour nous en devenant chair. Il n'y a rien que vous puissiez faire maintenant qui puisse pousser Dieu à se dire « Ah non, les gars, la dame, elle est quand même devenue meilleure, je peux mieux l'aimer. » La Bible dit « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus n'est pas mort à la croix quand nous sommes devenus chrétiens. Non, nous ne méritons rien. Vous êtes arrivé au sommet, mon frère, sachez que vous êtes là par l'amour de Dieu. Et Dieu vous aime. Si Dieu vous aime, la meilleure réponse à l'amour de Dieu, c'est aimer les autres. Des fois, nous avons tendance à croire que si Dieu nous aime, qu'est-ce que nous faisons? Nous renvoyons l'ascenseur. Dieu,
nous t'aimons aussi. Non, 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 c'est pas ça ce qu'enseigne la Bible. La Bible enseigne que pour que Dieu reconnaisse que tu l'aimes, tu ne devrais pas juste venir le dire à lui que tu l'aimes. Tu devrais aimer ton frère, aimer ta sœur. Quand vous êtes au sommet, sachez-le très bien, l'amour de Dieu n'a pas cessé de se manifester en votre faveur. Vous êtes aimé de Dieu. Vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Deuxième chose, nous avons lu Luc, vous vous souvenez, Jésus, qui est sur le point de commencer son ministère. Il va faire 40 jours et 40 nuits en prière. Avant d'y aller, la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Waouh! On voit qu'il y a une relation spirituelle déjà, une sensibilité spirituelle avant le jeûne. Il est rempli, il est au summum, l'expression dit rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit dans le désert pour être tenté. Et quand il en sort, je me dis, plus que rempli, ce serait quoi? Verset 14, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ah, il y a plus que ça? Il y a plus que rempli du Saint-Esprit? Je ne savais pas. Oh oui, mes frères, c'est ce que j'essaie de vous dire. Il y a une meilleure dimension. C'est ça le point 6. Il y a toujours une meilleure dimension. Il y a toujours un niveau supérieur pendant que nous sommes sur la terre. Mes amis, le sommet n'est pas sommet. Ce que vous pensez être le summum en vous n'est pas le maximum en Dieu. Je ne vous demande pas de vous comparer aux autres. Si vous faites ça, vous n'allez pas bien vous sentir. Ne vous dites pas, ah, moi j'atteins le sommet, mais lui est toujours meilleur que moi. Il faut que je monte encore pour que je l'atteigne lui. Non, non, non. La Bible ne nous enseigne pas les choses comme ça. N'essayez pas de monter pour atteindre quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que vous devenez juste de plus en plus comme Jésus et vous soyez transformés en son image. Et Jésus ici, rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert, en sort revêtu. C'est-à-dire, il y a un autre niveau de relation et de manifestation de l'Esprit qui était en lui. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de dimension définitive. Il y a toujours une meilleure dimension. Ce que vous appelez sommet n'est pas le sommet. Si vous faites de votre maximum d'aujourd'hui, votre maximum de demain, vous êtes en train de vous tuer. Parce que vous allez embrasser votre minimum comme s'il était maximum. Vous avez déjà entendu ça? Les gens disent, l'ennemi du très bien, c'est bien. Du meilleur, c'est très bien. D'excellent, c'est meilleur. Et de parfait, c'est excellent. C'est-à-dire, chaque fois que tu considères que là où tu en es arrivé, c'est tout ce qu'il fallait faire, c'est ça qui va te tuer et qui va t'empêcher d'atteindre la dimension supérieure. Chaque fois que tu as l'impression que je suis arrivé là, ok, là, le niveau où je suis, c'est déjà mieux qu'hier. Donc, je suis arrivé. Si tu considères cela comme étant un sommet, tu n'avanceras plus. Tu n'avanceras plus. J'aimerais te dire, il y a toujours une meilleure dimension. Quand tu arrives au sommet, dis-toi qu'il y a toujours une meilleure dimension. On peut le faire mieux. Même à ce même poste, même à ce même endroit, on peut faire cela mieux. Vous pouvez garder le même nom, la même fonction, mais tu peux le faire d'une manière que personne ne l'a jamais fait encore. Oh oui, tu peux le faire mieux que tu n'as pu le faire toi-même hier. Il y a toujours une meilleure dimension. Oh pasteur, pendant les 27 jours, vraiment, j'ai fermé les yeux comme ça, je voyais des choses. Oh, mon frère, ma soeur, si tu savais qu'il y a plus que ça. Et ne fais pas de cela le summum, ne fais pas de cela le pinacle, ne fais pas de cela le point de l'échelle là-bas. Non. Accepte qu'il y a toujours une meilleure dimension. J'aimerais t'encourager, j'aimerais te défier à une meilleure dimension. Il y a plus que ce que tu as déjà vu. Oh, il y a plus que ce que tu as déjà expérimenté. Dieu a plus que ce que tu as goûté de lui aujourd'hui. Il est un Dieu qui ne s'épuise jamais. Il y a encore à puiser en Dieu des réalités que tu... Dieu a encore des choses à te dire. Il a des paroles à te communiquer. Il y a encore des choses à briser à l'intérieur de toi. Vous savez quel est le véritable sommet? Le véritable sommet dans la vie, ce n'est pas obtenir, c'est devenir. Le véritable sommet, c'est devenir finalement comme Christ. Quand vous atteignez cela, vous êtes enlevé, parti. Il vous trouve un moyen de vous faire partir de cette terre. Le véritable sommet, ce ne sont pas les nombres de réalisations que vous avez obtenues sur la terre ou les dimensions de choses spirituelles dont vous avez pris conscience, mais c'est de vivre parfaitement l'amour de Dieu comme Christ l'a vécu. Et ça, je vais vous dire, il y a toujours une meilleure dimension. Vivez avec humilité en vous disant, il y a une autre dimension. Il y a mieux que là où je suis. Il y a
il y a toujours la prochaine étape. Ne dis pas quelqu'un d'autre est dans ça. Non, 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 ne te compare à personne. Juste que là où tu es, Dieu croit que tu peux poser encore un pied sur le prochain, la prochaine étape, sur la prochaine marche. Tu peux monter plus que ça. Ou dois-je dire, Dieu croit que tu peux aller en profondeur plus que là où tu es. Tu peux encore risquer plus bas dans les profondeurs de sa présence. Il y a remplir et il y a revêtir. Il y a être rempli du Saint-Esprit et devenir revêtu du Saint-Esprit. Je me rappelle, la fois je lis ça, moi, voilà, je priais comme un jeune chrétien. La prière que je sache au sujet du Saint-Esprit, c'était « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit ». On faisait la prière en lingala. C'est comme ça. Donc, je me disais, la meilleure chose que puis-je demander à Dieu au sujet du Saint-Esprit, c'est « Remplis-moi du Saint-Esprit ». Seigneur, remplis-moi, je veux être rempli. On se mettait en parlant en langue. Oh Père, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Amen, on sortait là-bas rempli. Mais je n'avais pas encore constaté que on pouvait aussi être revêtu. As-tu déjà été revêtu? Mes amis, si vous croyez que là où vous êtes, c'est le sommet, lorsque les autres passent à leur niveau supérieur, vous les traitez des magiciens, des francs-maçons. Vous les traitez de tout le nom parce que vous n'avez pas encore passé ce niveau où vous êtes. Si vous commencez à croire que là où vous êtes, c'est ça le sommet, vous allez tolérer difficilement que quelqu'un d'autre vive autre chose que ce que vous avez vécu. Si vous commencez à croire que c'est vous l'appareil de mesure, ce que vous avez vécu, c'est ça le maximum qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu pouvait vivre, alors vous allez appeler les autres Belzébul. Vous allez les appeler, ah oui, ça ce sont des serviteurs de Satan. Basé sur quoi? Le seul critère que Christ nous a donné, c'était de le regarder dans leurs fruits, leur caractère, s'ils sont leur message ou pas, s'ils pointent les gens vers Christ ou vers leur poche, s'ils poussent les gens à connaître Jésus ou à venir s'associer avec eux physiquement et sexuellement, s'ils sont des serviteurs de leur ventre ou des serviteurs de Dieu de la Bible. Mais Dieu ne nous avait pas donné les limites de la démonstration de sa puissance dans la vie des uns et des autres. Il n'a pas dit que voilà, toi tu es un serviteur fidèle, tu me sers avec tellement de fidélité. Voilà, comme toi, je n'ai jamais encore fait ça avec toi. Sache que ça n'existe pas. Oh, qui a dit ça? Quelqu'un peut être fidèle avec le Seigneur, le servir dans la droiture, mais par l'ignorance qu'il a des Saintes Écritures, il n'arrive pas à expérimenter une autre dimension de la vie chrétienne avec Dieu que les autres arrivent à expérimenter. Je ne parle pas de la connaissance théorique, je ne parle pas des informations, je ne parle pas de la théologie. Je parle de l'intimité et de la relation avec Dieu à un niveau où la personne accepte d'être brisée. Je l'ai dit la dernière fois, quand vous avez encore quelque chose à perdre dans la vie, vous n'êtes pas utile dans les grandes missions de Dieu. Dieu n'envoie que les gens qui n'ont rien à perdre. Je vous donne l'exemple. Israël devait aller se battre. Regarde les critériums pour pouvoir réduire les hommes. Dieu voulait réduire le nombre d'hommes pour qu'ils ne puissent pas aller dire que voilà, c'est eux qui ont eu la victoire. Il dit, Gédéon, ok, lève-toi là-bas, dis d'abord à tous ceux qui viennent à peine de se fiancer, voilà, qui viennent de se marier, à peine qu'eux, ils restent. Ils ont quelque chose à perdre. Ils seront à la bataille en train de penser tout le temps leurs femmes. Il dit, tous ceux qui se préparent à faire la moisson, qui ont investi et qui doivent récupérer l'argent, que ceux-là ne viennent pas. Vous savez? Quand tu as encore à perdre de l'argent, encore à perdre la famille, encore à perdre la renommée, encore à perdre la réputation, quand ces choses sont tellement encore précieuses dans ton cœur, le Seigneur va venir te les prendre de force. Il va laisser les gens bafouer cela, il va laisser les gens détruire cela, jusqu'à ce que ton cœur s'en détache. Un jour, j'étais avec mes frères ici. L'un d'entre eux m'a posé la question, il m'a dit, pasteur, je ne comprends jamais comment tu fais ça. J'ai dit quoi? Il m'a dit, tu perds les téléphones, tu perds les ordinateurs, ça se vole dans l'avion, tu oublies quelque part et tu es à l'aise comme si de rien n'était. Tu n'avais pas de données à l'intérieur. Je dis oui, j'en avais. Je dis mais vraiment, ça ne te fait rien. Et c'est là qu'il m'a dit ça, je me suis rendu compte de ça. Je dis, ah ben c'est vrai, hein? Pourquoi ça ne me fait rien? Et je me suis souvenu, oh non, j'ai bien eu mon brisement. Je me souviens, j'étais en train d'écrire ma première mémoire de mon premier master en théologie. J'ai travaillé dur dans ma machine et tout et tout. Et je pris mon vol, je suis passé par une compagnie aérienne pour ne pas la citer. Et pendant que j'étais dedans, je suis revenu, j'ai oublié mon ordinateur. Je l'ai perdu. Hey!
Avez-vous déjà fait 60%, 70% de votre travail de maîtrise et vous l'avez perdu? Sans compter les TP que je devais remettre. Oh, j'ai écrit à mon recteur, je lui ai dit, je ne sais pas, je crois que je vais freeze ma formation, je vais continuer seulement l'année prochaine. J'étais abattu. J'étais abattu. Et il m'a dit, ça va aller. Un merveilleux homme de Dieu, le docteur Harry, qui m'a dit, ça va aller. Je crois que le Seigneur qui a permis que ça puisse être abîmé, je pense qu'il sait que tu peux produire plus que ça. Il a toujours une parole d'encouragement. Ces jours-là, je pense que c'est parti aussi. Quelque chose était complètement morte en moi. C'est quoi? Je crois que c'est cette impression de se dire, j'ai perdu. Je me suis rendu compte que je n'ai pas perdu. Je ne perds jamais en réalité. Ce sont des données qui ont été faites ici. C'est un téléphone, ça peut s'en aller. Ça m'a brisé quelque chose. Et ça m'a appris petit à petit à commencer à me détacher des choses. Il y a 2 ans passés, chaque fois que je priais, le Seigneur me rappelait cette phrase. Il dit, Toms, et si je prenais ta réputation, que ferais-tu? Je dis, Seigneur, c'est toi le Seigneur. Hein? C'est toi qui as bâti cette réputation. Je ne vais pas... Je parlais comme ça au fond de moi en train de dire, il ne va pas quand même oser faire ça parce que voilà, c'est lui. Et je tentais de dire, je disais, oui Seigneur, tu peux, voilà. Toute ma vie est à toi, mais au fond, je disais, Seigneur, quand même, c'est toi qui m'as bâti ma réputation. Je ne l'ai pas bâti par moi-même. Tu ne vas pas la prendre comme ça. Ce n'est plus ma réputation, c'est devenu ta réputation. Tu ne vas pas laisser ça partir comme ça. J'ai fait ma première discussion. 2 mois, 3 mois après, le Seigneur revient encore, me dit, attends, si je prenais ta réputation, tu sentirais comment? Je me suis rendu compte que même quand je répondais de la belle manière, je n'étais pas prêt. J'étais devenu tellement attaché à ce qu'on penserait de moi. Ça m'a pris 2 ans, mes amis, pour qu'un bon matin, je dise, on y va. Que je ressente mes douleurs bien avant, que j'accepte la calomnie des hommes, les projets tordus et macabres des êtres humains en vue de faire descendre les autres. Que j'accepte qu'il n'y ait pas d'unanimité, j'accepte qu'il y ait des camps avec des gens qui sous-entendent avoir leurs preuves. J'ai dû accepter ça. Et je me suis souvenu bien de Papa Alain quand il était avec lui, quand il acceptait des choses. C'est comme ça que je fais cette blague-là, je l'ai prise de lui. Lui, quand on en parlait trop, il disait pour dire oui, j'accepte. Ce n'est pas évident, mes amis. Mais si vous avez encore trop à perdre, Dieu a trop à perdre à vous utiliser pour certaines choses. Alors, je dois juste vous dire qu'il y a une dimension supérieure à ça. Le sommet, que vous pensez être le sommet, ce n'est pas le sommet. Ce n'est qu'une nouvelle école d'un autre caractère. Jusqu'à ce que Dieu vous brise et vous fasse partir à une autre dimension. J'aimerais que vous puissiez aspirer à passer à un niveau supérieur. Et la condition, ce n'est pas de posséder, c'est de devenir. Laissez-moi prier avec vous. Père de gloire, je prie avec mes frères et sœurs, ces 2 autres choses qu'on a apprises aujourd'hui, qui sont là pour nous rappeler en réalité que nous ne méritons pas ton amour. Non, tu nous aimes. Et ce n'est pas parce qu'on a jeûné que tu nous aimerais mieux. Tu nous as toujours aimés. Et aussi pour nous rappeler qu'il y a toujours une meilleure dimension, un niveau supérieur. On peut être rempli, mais on peut aussi être revêtu. Ce que l'on passe être le sommet aujourd'hui n'est pas vraiment le sommet. On peut toujours apprendre plus, on peut toujours grandir, sans se comparer à qui que ce soit, juste dans la démarche avec Dieu. Père éternel, je prie pour que chacun de nous, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, recevant cette vérité, puisse en faire une réalité dans son esprit et marcher selon ta volonté. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis Dieu qui nous a permis d'être encore ensemble ici. Nous, les amis d'Internet, est-ce qu'on peut leur montrer comment on fait chez nous? Comment nous, on acclame, on met de feu, pour que tout le monde puisse voir qu'on a été en flamme pour recevoir cette parole. Je prie vraiment que cette parole est dans votre cœur, que vous n'entendiez que Dieu, rien que le Seigneur vous parlait et parler à votre cœur au nom de Jésus. Et vous allez certainement voir les vidéos qui vous montrent comment nous donnons nos offrandes, parce que nous faisons maintenant ces cultes en direct, en ligne, comment nous donnons nos offrandes et comment vous pouvez
continuez à participer. Si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez aussi vous rendre au culte ou vous rendre à l'église un jour ou un autre pour pouvoir déposer vos offrandes, vos dîmes ou votre libéralité selon que le Seigneur vous l'aurait donné entre vos mains. Donc, je vous donne rendez-vous aux prochaines fois et sachez que le Seigneur continue à nous faire du bien. Que vous soyez pour le culte francophone, ou lingalaphone ou anglophone, le Seigneur fait du bien à notre église Fille, la cité d'exaucement. Et de partout, de toutes nos autres églises, de Mbujimaï, de Bukavu, Goma, de Kalemi et d'Abidjan, de partout vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Exposé pour manifester.